Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson, je suis coordonnatrice des services pour proches aidants de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Nous allons parler aujourd'hui de l'odorat dans le contexte de la pandémie. Cette vidéo est rendue possible grâce à l'aide financière de l'appui Capital National. Alors, voici, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de l'approche ayurvédique qui propose d'avoir plusieurs saveurs dans notre assiette. Le mot umami qui est ici inscrit veut dire justement saveur. Alors, le goût et l'odorat sont liés par cette perception de saveur qui se fait tant par l'arrivée de l'aliment, donc la détection au niveau du goût, et l'odorat par ce qui est appelé la rétro-olfaction. Nous allons regarder ça dans la prochaine diapositive. Alors voilà. Ici, on nous explique le chemin parcouru par les odeurs et les saveurs. Observez que le nerf olfactif ici, on s'en va ici, le nerf olfactif va aller ici. Donc, c'est lui qui va envoyer les messages au système nerveux qui parcourt notre cerveau. Alors, avec cette image-là, on comprend que la perte de l'odorat soit un symptôme de la COVID qui peut avoir des atteintes neurologiques. Vous avez sûrement entendu ça quelque part dans toutes les choses qui nous sont présentées. Alors, oh, excusez-moi. Alors voilà, ici, sans être un symptôme unique, la perte de l'odorat, par contre, c'est un indice qui vous invite à communiquer avec un médecin ou un centre de dépistage pour une intervention rapide. À venir jusqu'à maintenant, on remarque que plus l'absence de l'odorat dure dans le temps, plus le retour à la normale est long. Alors, raison pour laquelle c'est important d'intervenir assez rapidement. Il y a d'autres symptômes, bien sûr, mais maintenant, on porte une grande attention à la perte de l'odorat et du goût, mais surtout l'odorat, qui est un très bon indice pour plusieurs. Alors, on se demande pourquoi le COVID-19 va affecter l'odorat. Alors ici, c'est l'explication du docteur Frasnelli, qui est un peu plus scientifique, qui va venir détailler le processus qui perturbe le message de l'odorat vers le cerveau. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que dans la partie supérieure du nez se trouvent des cellules réceptrices. Et ces cellules réceptrices sont supportées par d'autres cellules qu'on appelle des cellules de soutien. Et ce sont les cellules de soutien qui peuvent être abîmées par la COVID-19. Et ces cellules de soutien-là sont la porte d'entrée, vont être la porte d'entrée du virus. Donc, c'est par là que les messages vont s'annuler. Si ces cellules-là ne fonctionnent pas bien, tout le système, de l'odorat est désorganisé. Je tourne mes petites feuilles parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Je vous rappelle que je ne suis pas médecin. Je suis intervenante psychosociale et je fais les recherches pour tenter de vous donner les informations, d'une façon, les plus simples possibles, souvent je me dis: «Si je les comprends, vous les comprenez». Alors, on essaie d'adapter le tout. Alors ici, on nous dit que la COVID-19 frappe le nez et peut-être le cerveau. Donc, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Présentement, plusieurs médecins, plusieurs chercheurs s'intéressent au phénomène de la perte de l'odorat. Alors, vous voyez ici, on voit beaucoup mieux le nerf olfactif. Donc, on va percevoir les odeurs ici et ils vont aller vers le nerf olfactif. L'information va dans le nerf olfactif et c'est ici qu'il y a les cellules de soutien qui pourraient faire que l'entrée est bloquée ou pas. J'en profite pour, même si on va le voir dans une prochaine, information, regardez ici l'entrée de la bouche, donc quand on mange un aliment, alors les aliments vont descendre ici. Bien, vous voyez, il y a cette zone-là ici qu'on va appeler tout à l'heure, on va lui donner un nom. Je crois que c'est justement la prochaine diapositive. Alors, donc ici, il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir plusieurs causes, à la perte de l'odorat et ça, on a tendance à l'oublier depuis que la pandémie est débutée. Beaucoup de choses sont reliées à la pandémie et on met de côté plusieurs autres mots. Alors il ne faut pas.
On continue d'être des êtres humains entiers, alors on peut avoir différentes problématiques qui s'installent. Alors, vous voyez ici, il y a une petite description qui est faite. C'est toujours, docteur, Frasnelli qui nous, donne cette alerte-là. Donc, c'est pour là la nécessité de consulter rapidement, si vous avez une perte de l'odorat, parce que votre médecin va au moins pouvoir faire des examens plus approfondis. Si le dépistage de la COVID est négatif, c'est qu'il y a autre chose qui s'est installé, donc ça va être important d'avoir les soins les plus adaptés possibles. Alors, il y a d'autres symptômes qui sont souvent, présents puis qui peuvent être associés à la perte de l'odorat. Alors, ici, il y a des données qui ont été recueillies en Europe. C'est assez intéressant. Alors, on constate, que les jeunes patients et les femmes sont plus sensibles à la perte de l'odorat, alors que pour les hommes, matures, on va, identifier d'autres types de symptômes, comme la toux, pardon, et la fièvre. Alors, vous voyez, on ne peut pas mettre tout dans le même panier et dire que si ça m'arrive, c'est la même chose pour les autres. On reste des individus uniques. Peut-être avez-vous entendu, dès le début de la pandémie, dans le 1er mois, on a dit d'arrêter, les rinçages avec solution saline. Alors, ce n'est pas pour rien, c'est qu'au lieu de nettoyer, bien sûr, ça va peut-être nettoyer, mais ce que ça va faire, pardon, l'eau de rinçage va transporter le virus plus loin, dans vos sinus et à travers, le nerf olfactif. Je vous rappelle que le virus a une enveloppe graisseuse, donc avec de l'eau, il va glisser et il n'est pas question de mettre du savon dans notre nez. Ça, c'est certain. Alors ici, un texte un peu plus long, que je vais tenter de vous résumer ainsi. Docteur Frasnelli, mais aussi, ici on voit, on mentionne docteur Monette, qui vient, du Centre hospitalier universitaire de Liège, ont, des approches similaires pour le traitement. Parce que, oui, il y a perte de l'odorat, mais il y a possibilité d'avoir un traitement. Alors, le traitement est plutôt simple, même s'il peut être contesté par, pardon, je vous ai dit, docteur Monette. C'est pas docteur Monette, on va le voir, à la prochaine diapositive. Docteur Monette, lui, est ici au Québec et il n'est pas convaincu, de l'efficacité du traitement. Mais on va voir que, les démarches, du professeur Johannes Frasnelli sont appuyées en tout cas concordent avec, les démarches du Centre hospitalier universitaire de Liège, qui ont une approche similaire. Alors, ça se peut que vous rencontriez un médecin qui vous dit: «Non, j'y crois pas». Par contre, dites-vous qu'il y a des recherches et vous pouvez, faire le traitement par vous-même. Le Centre hospitalier universitaire de Liège a mis sur internet comment le faire par vous-même. Alors, c'est, à l'aide d'huiles essentielles. Alors, si vous utilisez des huiles essentielles, d'abord, il faut les réduire avec une huile naturelle, végétale autant que possible, qui n'a pas d'odeur, donc pas d'huile d'olive. Peut-être, plus, une huile de pépins de raisin ou une huile d'avocat, donc pour garder un 20. Donc 2 gouttes d'huile essentielle pour 8 gouttes, d'huile végétale, le plus biologique possible et sans odeur. Donc, on va utiliser des odeurs comme, le citron, la rose, le clou de girofle et l'eucalyptus. Quand on regarde dans la recherche, du Centre hospitalier universitaire de Liège, eux ont ajouté des odeurs comme le basilic, le café, le chocolat, l'orange et la menthe, pardon, poivrée. Alors, je ne vous l'ai pas mis ici parce que c'est vraiment, en petits caractères et ça ne sortait pas bien à l'écran. Mais si vous voulez, ça va me faire plaisir, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer, le protocole du Centre, hospitalier universitaire de Liège. C'est très simple, ou vous pouvez faire, vous-même vos recherches sur internet en écrivant, Johannes Frasnelli. Vous allez avoir aussi les informations, du professeur Frasnelli qui est une sommité chez nous. Attendez un petit peu maintenant, on va essayer de changer la diapositive pour
Alors voilà. Donc ici, c'est, donc la docteure Anne-Lise Poirier, qui est otorhinolaryngologiste au Centre hospitalier universitaire de Liège, qui a une approche similaire. Maintenant, ce que, docteur Poirier signale aussi, c'est qu'il faut, heu, prendre en compte que, pour l'entourage, là, je parle donc pour les aidants peut-être ou pour les gens qui entourent ceux qui ont une perte d'odorat, il faut être patient et conciliant parce que, vous voyez, docteur Poirier a soulevé qu'il y avait peut-être un effet, dépressiogène, donc dépressif et anxiété. Ce qu'on me rapportait, ici parmi, les Québécois, parmi les infirmières et préposées aux bénéficiaires qui ont été atteints, disent que, il y a plus de plaisir à prendre un café le matin, parce que ça sent rien et parce que ça goûte pas bon. Alors ça, c'est l'autre effet, c'est que les goûts vont être changés. D'ailleurs, ça va être la même chose quand on fait la recherche sur les odeurs. Au début, c'est pour ça qu'il y a une rééducation à faire. Au début, les odeurs, perçues ne sont pas celles qui sont devant vous. Alors, vous allez respirer, heu une huile essentielle de citron et vous allez, dire que ça sent la fraise. Alors mais c'est pas grave, il faut persévérer et peu importe là, faites-vous accompagner s'il le faut, ou écrivez-moi, appelez-moi à l'association bénévole. Je vais faire le petit bout de chemin que je peux faire avec vous, sinon je vais vous référer. Mais ça a un impact important, pour, l'humeur et pour, vraiment, tout le fait de se sentir isolé, abandonnés dans ce qu'on vit et l'impression qu'on n'aura plus accès à de bonnes choses, de bonnes odeurs et de bons goûts. Mais non, la rééducation peut être longue et ça va revenir. Alors, il ne faut vraiment pas désespérer et encourager les gens autour de vous si ce n'est pas vous qui êtes touchés par le problème. Oui, je vous ai mis l'image des aliments. C'est que si vous variez les couleurs, et les saveurs, il y a et c'est inévitable que votre cerveau, à un moment donné, va refaire ses liens tranquillement et va vous aider. Donc, faut pas abandonner, il faut être persévérant dans cette démarche-là. Alors, depuis quelque temps, on a parlé de la transmission aérienne de la COVID-19. Maintenant, les preuves sont faites. Vous voyez, il y a une professeure, chimiste de l'Université de la Californie à San Diego qui a écrit, dans la revue Science pour, communiquer les résultats de sa recherche. Alors, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il faut vraiment considérer la transmission aérienne. C'est la raison pour laquelle on entend parler de l'importance d'aérer les milieux de vie, les écoles, les milieux de travail. Alors si, heu, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas accès à ouvrir des fenêtres, il faut trouver un autre système qui va permettre de faire circuler l'air. On veut, autant que possible avoir un air une air, une air de l'air qui vient de l'extérieur, donc de l'air nouvelle qui va sortir du bâtiment ou de l'endroit où vous êtes pour, en faire entrer de la nouvelle. Alors ça, c'est important. Alors, vous voyez ici la description que, la professeure, Prater, nous donne. La différence entre les aérosols et les gouttelettes qu'on a beaucoup entendu parler. Les gouttelettes qui vont être protégées si vous portez un masque, donc vos gouttelettes n'iront pas sur les autres et les gouttelettes des autres n'iront pas dans votre visage. Vous avez compris, j'espère, depuis le début, pourquoi c'est important de protéger votre visage, entre autres votre nez, votre bouche. Dans le fond, tous les orifices sont, fragiles pour recevoir des particules de la COVID. Alors, les aérosols sont minuscules. Alors, vous voyez ici, elle dit plus fin qu'un cheveu humain. Alors, ça peut se propager et ça peut rester dans l'air alors que les gouttelettes vont tomber. Donc, elle considère que c'est un mode de propagation principal. Ici, j'ai trouvé des informations qui viennent d'un ingénieur, monsieur Daniel Robert, qui, nous indique comment, aider à changer l'air dans la maison. Alors, je pense que c'est pas mal pertinent. Alors, il faut augmenter l'apport d'air frais, comme je vous disais tout à l'heure, pour entraîner une diminution du virus, mais pour surtout, l'envoyer ailleurs, à l'extérieur où il va s'évaporer un peu comme
la neige et l'eau s'évaporent puis, disparaître dans l'atmosphère. On le souhaite parce qu'il y a quand même une durée de vie à ces, microbes-là. Donc dans les habitations, il faut faire attention ici. Alors bien sûr, on se rend compte ici qu'un environnement aéré est soutenant pour votre odorat. On ne veut pas perdre l'odorat, personne, là. Alors, il donne différents trucs, donc si, vous voulez avoir l'information détaillée, je pourrais vous envoyer le lien. Hem, il nous rappelle aussi, c'est vrai, la distinction, par rapport à nos saisons. Alors, ici, surtout au Québec, on essaie l'été d'avoir une humidité qui va être entre 40 et 60. Tandis que l'hiver, on chauffe plus, et on ne peut pas, varier autant l'air de l'extérieur et de l'intérieur parce qu'il fait froid. Alors, c'est tolérable d'avoir une humidité de 20 à 30. Et parce que c'est plus fermé, on va être capable de le vivre et il faut faire attention à un surplus. Le surplus d'humidité pourrait être négatif à ce moment-là, donc amener des problèmes de moisissure. Alors, par rapport à la saison froide où on est plus souvent à l'intérieur et nos fenêtres et portes fermées, alors il faut porter une attention à éviter le surchauffage et le surplus d'humidité. Donc, un environnement sain et aéré pour tous, c'est le secret de la réussite pour, ne pas laisser, le virus s'attaquer à vous. Je vous ai mis ici, la bibliographie, je m'excuse, c'est, un petit peu, difficile à voir, mais je ne sais pas pourquoi là, avec mon ordinateur, je n'ai pas été capable de modifier, la couleur du lettrage. Mais, comme je vous rappelle que je peux tout vous envoyer ça, donc si vous m'écrivez. L'essentiel a été pris sur internet, bien sûr, parce que présentement, les recherches évoluent à une vitesse telle que c'est impossible d'avoir des imprimés à cette même vitesse-là. Du moins, c'est plus long, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des condensés quand on utilise internet. Je vous rappelle que, l'association bénévole de l'île d'Orléans, pardon, qu'on appelle aussi la Bio, est un service qui existe à l'île d'Orléans pour les gens de l'île d'Orléans ou pour, les gens qui aident quelqu'un qui habite l'île d'Orléans. Alors, comprenez bien que si vous êtes un aidant à l'extérieur de l'île d'Orléans et que l'aidé est à l'île d'Orléans, on va vous aider aussi. Si vous êtes un aidant qui habite l'île d'Orléans et que votre aidé est à l'extérieur, on va aussi vous donner du support. Ce qui nous importe, c'est de donner le plus d'aide possible aux personnes qui en ont besoin, en l'occurrence, par rapport au service aux proches aidants, le plus d'informations possible et les meilleures références possibles. Alors, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi. Voici mon adresse courriel à l'écran. Donc, le courrier proche aidant à commercial abiorléans.ca. Vous pouvez communiquer aussi avec mes collègues à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Si vous avez d'autres besoins, je vous rappelle que nous avons plus d'une quarantaine de bénévoles qui sont là pour répondre à vos besoins. C'est sûr qu'en période de pandémie, il y a des restrictions. On doit, adapter le tout, mais nos services continuent et j'en profite pour vous dire que, les services aux proches aidants sont rendus possibles grâce au financement de l'appui Capital national et dont, la ligne info aidant, que vous avez le numéro ici à l'écran. Alors, si vous avez besoin à travers la province de Québec, alors là, vous pouvez, communiquer avec Info aidant qui, offre des services 7 jours semaine de 8 heures le matin à 20 heures le soir. Je vous rappelle aussi que nous avons notre chaîne, nous avons notre chaîne YouTube dont vous regardez d'ailleurs présentement à travers notre chaîne YouTube. Si vous devenez abonné, ça vous permet de savoir dès qu'il y a, une vidéo qui est partagée. Alors je vous invite, donc à le faire et je vous rappelle que nous allons continuer sur les 5 stances, nous en avons fait 2. Le prochain est l'audition qui sera en janvier et nous terminerons par, la spiritualité qui est, fortement ébranlée dans cette période de pandémie. Alors je vous invite à ouvrir vos fenêtres, aller prendre de l'air à l'extérieur, prendre soin de vous. C'est important. J'aimerais bien vous revoir le mois prochain. Alors, on traverse en 2021. Bonne continuité à tous et à bientôt.